Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau vlog. Comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour un vlog cosy d'automne puisque ça fait très longtemps que je n'ai pas filmé de vlog. Je crois que le dernier remonte au moment où j'ai installé ma déco d'automne avec vous, donc ça fait un bail et ça fait un bail que j'avais pas filmé de vidéo vraiment en direct parce que là, à l'heure à laquelle je filme cette vidéo, on est le lundi 28 et ça sortira pardon, le mercredi 30 octobre et jusqu'à maintenant c'était des vidéos un peu pré-filmées que j'avais filmées très à l'avance ou pas trop. C'est vrai que cette année ça a été compliqué un petit peu l'automne de pouvoir en fait m'organiser clairement parce que j'ai eu ces moments aussi où j'avais envie de profiter avec mes proches, des petits imprévus comme vous avez pu voir aussi sur Insta, je vous en ai vaguement parlé, j'ai un peu mis de côté le sujet parce que j'avais un peu peur de pleurer pour Pearl. Je crois que je vais en parler ici, parce que je crois que j'ai besoin d'en parler, mais ne pensez pas que je me plains de ma vie ou quoi que ce soit, c'est juste que j'ai besoin un peu d'en parler. Attendez, je bois un petit peu mon café et on en parle. Du coup, en fait, ce qui s'est passé pour Pearl, c'est qu'il y a quelques jours de ça, donc la semaine dernière, elle s'est mise à saigner du nez. Donc c'est mes parents qui l'ont remarqué au début parce qu'eux étaient en vacances. Et donc ils me l'ont dit. Je dis ok, bon, saignement de nez un peu bizarre, mais je me suis dit bon, est-ce que c'est comme moi, un petit peu de fois de temps en temps des filaments? Possible, parce que c'est vrai que moi je suis quelqu'un qui saigne très vite du nez, surtout quand il y a des grosses chaleurs ou quoi que ce soit. Donc ça m'a un petit peu interpellée, mais sans trop m'en interpeller. Et je vous avoue qu'après, quand il se passe quelque chose de grave pour Pearl, j'essaye de pas y penser parce que je panique très vite. Voilà, je panique très vite. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, j'étais en train de réviser mon code sur mon ordinateur. Et là, je vois ma soeur arriver en trombe, aller chercher de l'eau oxygénée parce que mes parents étaient partis sortir les filles. Et là, j'étais genre, qu'est-ce qui se passe? Et je suis descendue. Et là, j'ai vu Pearl avec le museau et la truffe tout en sang. Mais vraiment en sang. Faut pas que je pleure quand j'en parle, mais c'est très dur. Vraiment en sang, on avait l'impression qu'elle avait commis un massacre ou quoi que ce soit. Enfin, vraiment, c'était. Je vais poser ma tasse. C'était vraiment très violent et donc du coup j'ai paniqué, voir mon bébé avec autant de sang sur la figure, j'ai paniqué, je me suis mise à pleurer, j'ai pas réussi à gérer clairement mes émotions, ça a pris le dessus et donc mes parents l'ont emmené chez le veto de garde parce que c'était forcément un soir où notre veto était fermé, donc du coup il nous a dit que c'était peut-être quelque chose qu'elle avait dans le nez ou quoi que ce soit mais qu'il fallait voir notre veto du coup pour savoir, donc du coup mes parents sont allés voir le veto le lendemain parce que moi je travaillais, je pouvais pas. Donc autant vous dire que j'avais une boule dans l'estomac terrible, j'avais envie de gerber, j'arrivais pas à manger, j'étais pas bien, j'étais là pour aller travailler mais franchement j'étais pas là psychologiquement et donc du coup j'ai appelé ma mère juste après le rendez-vous, donc heureusement rien de grave puisque bien évidemment quand on voit quelque chose comme ça on panique et on cherche un petit peu sur internet pour savoir ce que c'est ce qui s'est passé pour moi, je sais il faut pas chercher sur internet mais moi du coup c'est vrai que je m'inquiète souvent pour Pearl et je vais toujours au pire parce qu'elle a 13 ans, elle est diabétique et elle est âgée quoi et je sais que je serai jamais préparée mentalement à ce que je la perde mais donc du coup je panique très vite et j'ai peur qu'il lui arrive le pire et donc du coup quand j'ai cherché sur internet ce qui pouvait causer aussi des saignements de nez dans le pire des cas c'était une tumeur. Et j'avais très peur de ça, vraiment très peur, parce que je vous l'ai dit, Pearl c'est mon bébé, c'est ma meilleure amie, c'est mon âme sœur. Bref, voilà, je pense qu'il y a que les personnes qui ont des animaux de compagnie qui peuvent comprendre ce que je dis là et ce que je ressens actuellement. Et heureusement, ce n'était pas ça, voilà, donc c'était bien quelque chose qu'elle s'était coincée dans le nez comme une espèce de brindille, un filament de brindille qui lui a du coup écorché le nez et quand elle essayait d'éternuer et de le sortir, et bah du coup ça a irrité et c'est ce qui lui a causé en fait comme une hémorragie externe parce que clairement, je vous jure, c'était vraiment ça, j'ai pas pris de photos ou quoi que ce soit parce que j'étais incapable dans ce contexte-là. Mais du coup, ça faisait vraiment hémorragique et donc le veto nous a bien expliqué que c'était ça, il lui a fait faire une prise de sang, il lui a testé, donc elle a un traitement antibiotique pendant une semaine. Elle a aussi une pipette fait exprès qu'on doit lui donner à midi, plus son traitement du coup de diabète. Et il faut une surveillance accrue, donc c'est un peu compliqué. Je vous avoue qu'au début, moi quand j'ai su qu'elle allait mieux, je me suis dit ok, c'est pas du tout pour paraître égoïste ou quoi, je me suis dit ok c'est bon, je peux bouger, elle va bien. Mais hier du coup je suis restée chez moi et c'est pour ça que je n'ai pas sorti de vidéo, je vous l'ai dit dans la story sur Insta, je l'ai surveillée parce qu'en fait elle faisait des bruits bizarres et j'ai paniqué encore, donc je me suis dit ok non en fait Cheyenne il faut que tu mettes les choses au point, c'est que oui il faut que tu restes aussi pour Pearl, t'as pas le choix et heureusement j'avais posé ma semaine de congé parce que je devais fêter Halloween avec Antoine, vous le savez c'est un peu notre rituel mais cette année malheureusement on ne pourra pas le faire parce que bah, du coup lui ne pouvait pas venir sur Bordeaux et moi j'avais posé mes congés, enfin bref
on s'est un peu mal organisé et on peut pas se voir, mais donc du coup ça tombe bien parce que je peux rester un peu avec Pearl et sortir en même temps. Donc là ce matin, vous avez vu, j'ai pris mon petit tranquille avec ce matin très brumeux, très automnal que j'ai bien aimé, avec un petit dessin animé et un café, ça m'a fait énormément de bien. Et après j'ai surveillé Pearl toute la matinée, elle était avec moi pendant que je me préparais. Et là cet après-midi du coup on switch, c'est ma mère qui garde Pearl et moi je vais sortir un petit peu, faire quelques courses, aller chercher un colis que j'avais tellement hâte et que j'attendais depuis début octobre. Et il est enfin arrivé, donc heureusement. Et puis faire juste un petit tour parce que j'en ai besoin, j'ai besoin de faire un petit tour et tout ça. Je sais pas, il faudrait que je me trouve un nouveau jean. Enfin des nouveaux jeans pardon, parce que vous savez moi j'ai toujours des jeans très skinny, très proches du corps et j'aimerais bien en trouver d'autres. Donc affaire à suivre, on va voir, mais en tout cas voilà, j'avais envie de me balader et de vous emmener un petit peu avec moi parce que ça fait toujours plaisir de s'emmener, voilà, que vous veniez avec moi. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai vraiment envie de parler dans ce vlog. J'ai fêté aussi mon anniversaire avec mes amis, vous avez dû le voir aussi, j'avais fait une toute petite story en vous disant que j'avais profité, que le lendemain du coup j'étais très fatiguée. En fait ma soeur m'avait organisé un anniversaire surprise sur le thème de l'automne, vous imaginez bien, et j'avais mes amis, ma famille qui étaient là et c'était vraiment chouette et ça m'a fait tellement plaisir. Et donc du coup voilà, donc bref, j'étais trop contente. Alors bien évidemment, il y avait des amis à moi qui ne pouvaient pas être là, mais ma soeur avait vraiment prévu le coup en me faisant un petit carnet avec des petits mots que je chéris du fond du cœur. Vraiment, je pense que toutes les personnes qui m'entourent sont déjà des personnes très bienveillantes, enfin super bienveillantes et hyper good vibes et je pense que j'ai réussi à trouver mon groupe, clairement. Ça faisait des années que je n'en avais plus eu. Peut-être que je vous parlerai un jour des amitiés nocives que j'ai pu avoir. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait une story time sur ça. Je pense que je peux en parler maintenant. Mais voilà, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien d'être avec eux et d'être entourée. Et voilà, c'était trop chouette. Et samedi, donc après le truc de Pearl, le samedi soir, heureusement que mes parents étaient là pour le garder, j'avais offert à ma soeur pour son anniversaire la tournée, les places pour la tournée I Got a Feeling. Donc du coup, en gros, c'était la tournée des années 2000 et on y allait ensemble et c'était juste incroyable. Clairement, ils reviennent en 2026. Je pense qu'on va y aller. Moi, j'étais très contente de voir Billy Crawford parce que vraiment, j'en étais ultra fan quand j'étais gamine et Priscilla. Ma soeur était contente parce qu'il y avait Helmut Fritz. Enfin bref, il y a plein de stars qui y étaient. Et en 2026, il y en a d'autres comme Tragedy, Tribal King, Billy Crawford qui revient, Helmut Fritz aussi, Faudel, je ne sais pas si vous en rappelez, mais enfin voilà. Ça m'a fait vraiment du bien aussi parce que du coup, ça m'a rappelé pourquoi j'aimais autant la musique et autant la danse puisque ce sont deux choses qui me permettent en fait de m'évader complètement et je pense qu'il va falloir que je le reprenne vraiment. La danse, ça c'est sûr. Donc voilà, et puis juste un petit bond en arrière, un petit peu des années qui étaient vraiment cool. Et je pense qu'on a été la dernière génération, en tout cas je trouve, à vivre une super enfance sans téléphone, juste de la musique. Enfin, juste de la musique, il y a eu plein de choses, mais sans téléphone déjà et sans réseaux sociaux, je pense que ça c'est vraiment le truc qui a changé l'enfance pour toujours. Clairement, moi je le vois aussi avec les enfants avec qui je travaille, qui déjà à 3 ans, quand on lui dit tu fais une photo, il fait en mode selfie quoi, il fait pas l'appareil photo. Voilà, déjà juste ça, vous voyez. Et donc du coup c'est vrai que voilà, ça m'a fait du bien tous ces petits moments-là et je les ai pas partagés avec vous parce que j'avais envie de les garder juste pour moi, clairement. Voilà, j'ai été un petit peu égoïste, je vous avoue. Mais voilà, j'ai aussi changé mes ongles avec Adeline. On a refait le rouge bordeaux classique parce que je trouve ça très joli, très classe. Et en plus de ça, ça va aller avec mon costume d'Halloween parce que normalement, je suis bien censée fêter Halloween, mais je sais pas comment. Voilà, je sais pas si je vais vraiment mettre mon costume ou pas. Enfin, en tout cas, j'avais prévu le truc, donc on verra bien. En tout cas, peut-être que je vous ferai un get the look de mon costume pour garder un petit peu ce truc-là en mémoire et en souvenir. Mais voilà. Enfin bref, je vais arrêter de blablater parce que là, je regarde sur le retour écran. Ça fait 9 minutes que je parle avec vous. J'espère que je suis pas trop longue et que c'est pas trop chiant pour vous. Donc, écoutez, on va se préparer et on va aller en ville, du coup, tous ensemble. Vous allez venir avec moi, je vous embarque. Et puis voilà quoi. Allez, c'est parti! Du coup pour ma tenue du jour j'ai voulu faire quelque chose de très simple. Oui là vous voyez l'entrée, mon armoire a atterri ici. Donc du coup c'est dans mon entrée que je vous fais ma outfit maintenant. Alors du coup voilà, comme je vous ai dit j'ai voulu faire une tenue très simple. Donc du coup j'ai mis un haut col en V, enfin col en V pardon, col carré qui vient de chez H&M, une ceinture marron qui vient de chez Zara, un jean cropped, je sais pas encore si je mets ça parce que je vous avoue que je
trouve que ça me grossit, mais je l'aime bien quand même, parce que j'aime bien parce qu'il est pas droit et c'est le seul que j'ai. J'ai mis ensuite mon grand manteau marron que je vous avais montré dans le haul qui vient de chez Mango, que j'adore et j'ai pas encore eu l'occasion de le mettre, donc je suis plutôt contente de ça. J'ai aussi pris du coup mon sac de chez Primark que j'adore vraiment, il est cool. Et en termes de chaussures, j'ai mis mes Converse plateforme basse, mais à tout moment je change et je mets, je pense peut-être mes Nike Air Force One parce que je pense elles seront vraiment peut-être mieux. Et puis parce que comme il fait pas très beau et pas très chaud, je pense que c'est pas le moment de mettre des baskets en toile. Donc on verra ça. Et je sais pas encore ce que je mettrai comme écharpe. Donc voilà. Et regardez, il y a Pearl qui est là. Pearl, Pearl, mon cœur. Pearl, ça va mieux hein, mon chat. Oui. Oh mon petit cœur. Regardez-moi cette beauté. Pearl, mon cœur. Oh mon bébé d'amour. Donc voilà, bah écoutez, c'est tout. Moi je suis prête, donc on va pas tarder à y aller. Et puis voilà, vous verrez bien si j'ai changé de chaussures ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'aime bien cet outfit là, avec Pearl juste à côté de moi, parce que je trouve que ça fait cool et tranquille pour aller faire des courses, aller faire un peu de shopping. Je trouve que c'est pas mal. Donc voilà. Recoucou tout le monde, ça y est, je suis rentrée de mon périple en ville. Je m'excuse pour la grande lumière que je suis obligée d'allumer, mais ça y est, il fait déjà nuit malheureusement. Ça y est, on n'est plus au moment de l'été où la nuit arrivait très tard. Voilà, donc du coup je suis obligée d'allumer la grande lumière, donc j'espère pour vous que c'est pas trop gênant. Voilà. Bah écoutez, j'ai pas acheté grand chose, je m'attendais à trouver un peu plus de trucs et tout ça, mais déjà de 1, je pense que j'ai la phobie du monde et j'avais oublié que c'était les vacances scolaires, donc il y avait quand même pas mal de monde, donc franchement les magasins ça me donnait pas envie, déjà de 1 parce que j'ai l'impression qu'on trouve de moins en moins de choses en magasin et plus sur internet, c'est mon impression, dites-moi en commentaire si vous ça fait pareil, mais moi c'était ça. Par contre j'ai acheté 2-3 trucs de déco et j'ai commencé à acheter de la déco de Noël. Je sais ce que vous allez me dire, Cheyenne, Halloween n'est même pas encore passé et je suis totalement d'accord avec vous, j'ai le même point de vue, mais là j'ai vu ça et j'ai craqué. Voilà. Même à H&M, quand je vous ai montré les décos de Noël, puisque ça y est, H&M Homme, ils sont déjà tout Noël, hein, tout dans la déco, il n'y a même plus un pet de déco d'automne, je trouve ça dommage, mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça. Je cherchais un plaid un petit peu marron parce que je vous ai dit que dans ma chambre il y avait des choses qui allaient changer et notamment d'ailleurs, ça y est, j'ai trouvé le luminaire à la place de cette ampoule que j'ai depuis presque 1 an, donc j'ai trop hâte et vous allez voir j'ai trouvé 2 petits trucs aussi qui vont rester dans ma déco un peu permanente, donc j'ai trop hâte de vous présenter. Mais voilà, donc du coup j'avais pas envie de craquer sur des choses de Noël à H&M Homme, j'étais vraiment venue pour des trucs précis. Et quand j'ai vu qu'il y avait que la déco Noël, je dis bon ok c'est mignon, c'est sympa, je vous ai montré 2 petits rennes qui étaient très jolis, mais j'avais pas craqué jusque là. Et je suis allée chez Sostrengrain, et là j'ai trouvé des pépites. Donc forcément, j'ai craqué, que voulez-vous. Donc la première chose, et c'est pour ça que j'ai craqué pour les trucs de Noël, c'est ce beau sapin lumineux qui coûtait quand même 15 €, hein, c'était pas donné, mais je l'ai trouvé incroyable parce que vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, donc déjà il y a un effet marbré, mais vous voyez blanc, doré et avec des paillettes et je le trouvais vraiment génial et il va aller à la place du coup de ma citrouille d'automne quand j'aurai ma déco de Noël et j'ai acheté le même modèle en plus petit mais dans une autre teinte et là je vous avoue que je suis un petit peu sceptique, je pense que je vais pas le garder, je pense que je vais le ramener parce que bon déjà il était à 10 € et je trouve que ça s'est pas donné. Et en plus de ça, j'aime pas trop la couleur, je l'avais pris en fait en marron, je le trouvais très classe dans le magasin et en fait en mettant les deux à côté chez moi,
je trouve que ça va pas. Et comme ma déco de Noël est très blanc et doré, je pense que je vais le ramener. Clairement, je suis pas sûre de le garder, voilà, à voir, mais je sais pas trop. Après, l'autre petite chose que j'ai trouvé, là, c'était un petit gadget, mais vraiment, je l'ai trouvé adorable. C'est un petit casse-noisette, pareil, doré et blanc. Donc, je sais pas encore où je vais le mettre, mais je sais pas, peut-être dans mon petit village de Noël, parce que je le trouve très très mignon. Et lui, il était à 2 €, donc c'est pas excessif, mais je le trouvais vraiment trop choupinou. Et là, j'ai acheté, vous allez vous dire, mais Chilienne. Vraiment, vraiment, oui, oui, vraiment, vraiment. J'ai acheté des petites cuillères de Noël, voilà, donc j'avais déjà acheté l'année dernière la branche de gui et l'étoile de Noël, et là j'ai acheté le flocon de neige. Alors d'abord le cadeau de Noël, voilà, donc des cuillères dorées, et ensuite le flocon de neige, et je trouve ça très joli. Ça c'était 1,40 €, et ça je sais pas, je trouvais ça très très mignon. Je rêverais d'avoir un jour les cuillères en bois avec la citrouille d'automne qu'on voit chez toutes les américaines, mais pour l'instant je ne trouve que des cuillères de Noël, que voulez-vous, c'est comme ça. Donc voilà, voilà, en tout cas c'est tout ce que j'ai acheté de Noël, c'est déjà pas mal, mais c'était voilà, 2-3 petits trucs que j'ai trouvé pour l'instant, parce que c'est vrai que je pense qu'au mois de décembre, quand je vais m'y mettre, il y aura plus rien. Clairement, on va pas se mentir, il y aura plus rien. Et je pense que c'est ce qui fait que c'est dommage maintenant que Noël, moi j'arrive plus à être dans le mood de Noël, je vais pas vous mentir. Et je pense que c'est lié aussi à ça, du fait que tout sort début octobre, que les films de Noël sortent mi-octobre, et donc du coup on n'est plus du tout dans le mood de Noël. Moi avant c'était mi-novembre, fin novembre, début décembre. Là maintenant c'est beaucoup trop tôt, donc comment voulez-vous qu'on reste dans le même mood? C'est juste impossible, clairement, on va pas se mentir. Donc voilà, je suis aussi allée chercher mon colis Shein. Alors je sais, il y a des avis qui diffèrent sur Shein. Je suis jamais à commander en général sur le site, mais là j'ai trouvé quelques petites pépites pas trop chères, donc j'ai hâte de vous les montrer parce que ça fait quand même 1 mois que j'attends le colis. Donc voilà. Et je suis allée chez Zara Home, vous l'avez vu, et j'ai craqué sur 2 trucs qui me faisaient de l'œil depuis quelques semaines, et qui sont du coup, qui vont être dans ma déco permanente dans ma chambre, ça fera pas partie de la déco saisonnière. Vous le savez, je vous avais dit qu'il y a voilà, des choses qui vont changer chez moi, notamment l'ampoule qui est juste là-haut. Ça y est, j'ai trouvé le luminaire qu'il me faut, donc je vais le commander, ça va être trop chouette. Mais j'aimerais en fait que ma chambre soit un peu plus chaleureuse, parce que je la trouve simple. Et je m'entends quand je dis ça, c'est juste que avant j'étais habituée, vous savez, à ma tapisserie en bois, et là, enfin effet bois, et là, tous mes murs sont beige, mon plafond est blanc, et j'ai l'impression qu'en fait il n'y a pas de relief. Voilà, je trouve qu'il manque quelque chose. Donc j'ai décidé que j'allais faire plusieurs teintes de bois un peu partout pour rendre chaleureux ma pièce. Chaleureuse, pardon. Donc déjà ça va commencer, je pense, par ici. Je pense que mes cadres en bois noir vont partir, et je vais mettre des cadres en bois foncé qui vont réchauffer un peu la pièce. Mon lit, je ne sais pas encore si je vais le teindre ou pas, ça va dépendre de toutes les teintes que je vais mettre. Mon miroir, comme je dis, va être en bois. Je vais essayer de faire un cadre pour ma télé. Je vais pas l'acheter, je pense, ceux de chez Samsung. Je pense que je vais vraiment essayer de le faire moi-même. Voilà, j'ai trouvé aussi une étagère en teck. De toute façon, je vais vous montrer les pièces, enfin les endroits où je veux placer les choses, et je vous mettrai l'image, comme ça vous me direz un petit peu ce que vous en pensez, parce que vous le savez, j'adore la déco et j'aime bien vous en parler. Donc voilà. Bref, c'était une aparté, mais voilà, les 2 articles que j'ai trouvés chez Zara Home, ce sont des chandeliers en bois. Enfin, effet bois, et je les adore. Donc le premier est à 15 €, c'est le plus petit, et l'autre est à 17. Et en fait, pour vous montrer un petit peu les détails, vous voyez, c'est du bois, enfin c'est un effet bois travaillé, et je les ai trouvés sublimissimes. Et ils vont atterrir en fait sur mon manteau de cheminée. Voilà, tous les deux à côté, et je trouve ça trop chouette. Et j'espère trouver des bougies, pas des vraies, mais des LED un petit peu. Je pense que ça vraiment pourrait être trop trop chouette. Donc ça vraiment, j'avais trop hâte. Vraiment, quand je l'ai vu, j'ai dit ok, ceux-là vraiment ils me plaisent. Comme je vous ai dit, voilà, je veux rajouter des textures et de la chaleur, et ça va commencer aussi par le bois, parce que moi je suis quelqu'un qui est fan du bois, j'aime tout ce qui est en déco un peu rustique, un peu boisé. Voilà, si je pouvais vivre dans un chalet comme dans Yellowstone, je vous jure, ça pourrait vraiment, dans un chalet ranch, c'est mon rêve, clairement. Voilà, voilà. Je suis passée à Mola aussi, alors vous allez me dire, Cheyenne, encore à Mola, encore un livre? Oui. J'étais passée pour voir si éventuellement Witch and God de Liveston était sorti, le dernier. Malheureusement, il n'est pas sorti en avance puisque c'est début novembre, mais je m'étais dit pourquoi pas, on sait jamais. Ben non, non, non. Mais par contre, je suis tombée sur un de mes coups de cœur qui faisait partie de ma liste depuis que je l'avais vu sur une story d'une de mes abonnées. Donc si tu passes par là, je te fais d'énormes bisous. Elle parlait de ce livre-là, qui disait qu'il était super sympa. Et quand j'ai lu la 4e de couverture, j'ai dit ok, il me le faut. Donc le livre s'appelle Sylphide de Tiffaine Bleuven, des éditions Château d'Âme. Et regardez-moi la beauté du livre. Donc pareil, c'est un livre en relié. Ça fait pas longtemps que je commence à aimer les livres en relié, depuis les filles de Witch Hazel House. Et franchement, mais regardez-moi la beauté du livre, quoi.
Il est incroyable, donc il m'a coûté 26,95 €. Mais par contre, quand je vais vous lire le synopsis, pardon. À chaque fois, on me reprend dessus. La 4e de couverture, vous allez comprendre pourquoi je l'ai acheté et vous allez me dire, ok, c'est totalement ton univers. Alors qu'elle visite un château abandonné en compagnie de son petit ami Hans, influenceur paranormal, Roxane tombe nez à nez avec le portrait d'un homme. Sublime, envoûtant, au regard vivant, inéluctablement posé sur elle. Elle seule semble capable de voir ce tableau comme si son âme le connaissait déjà, comme si son être n'aspirait qu'à la toucher. Qui est cet homme qui obsède Roxane et la poursuit jusque dans ses rêves? Est-ce un humain? Un fantôme du passé qui hante les lieux? Roxane doit le découvrir coûte que coûte, même si sa vie entière risque d'en être bouleversée. Mais saura-t-elle résister à cet être mystérieux qui ne désire qu'une seule chose? La faire succomber à la tentation. Poussez les portes d'un château hanté et laissez-vous envoûter à votre tour par l'univers des sylphes, ces esprits de l'air aussi séduisants que manipulateurs. J'ai trop hâte de le lire. Là pour l'instant je lis le dernier tome de la saga Disney Villain de Serena Valentino, donc dès que j'ai fini je m'attaque à celui-ci, clairement c'est sûr. Mais voilà, l'univers paranormal a parlé et j'avais très envie de lire ça. Et c'est pas souvent qu'on trouve des livres avec cet univers sur le paranormal, c'est très rare. Donc voilà, je vais décaler mes affaires et on va ouvrir le colis Shein ensemble. J'ai trop hâte, vraiment. J'ai l'impression d'être à Noël et d'ouvrir mon colis parce que ça fait un mois et je me rappelle même des fois pas trop tout ce qu'il y a, même si là, je me rappelle quand même une grosse partie. Et du coup, je me suis mis en pull parce que j'avais un peu froid chez moi. J'ai enclenché le chauffage. Voilà, il commence à faire froid. C'est le moment où on a son petit pull cosy, sa petite boisson chaude. Bon, moi, j'ai pas ma boisson chaude, mais du coup, j'ai remis un pull. Et vous avez vu, mes cheveux, c'est du n'importe quoi. Mes boucles n'ont pas tenu. Voilà, clairement, on va pas se mentir. Donc ça y est, on va ouvrir mon colis ensemble. J'ai trop hâte. Désolée, je fais du bruit. C'est terrible. Moment ASMR. Alors, je vais tout sortir comme ça. Comme ça, vous allez comprendre un petit peu. J'ai acheté que quelques petits trucs, mais j'en avais vraiment besoin. Alors, tout d'abord, nous avons des chaussons. J'ai craqué sur ces chaussons avec la petite citrouille. Alors, attendez, si je vous le montre sans le papier, c'est peut-être mieux, hein, on va pas se mentir. Je sais pas, je les ai vus, j'ai craqué, je les ai trouvés absolument fantastiques, ces petits chaussons. Et ils étaient pas très chers, je crois qu'ils étaient à 5 €, quelque chose comme ça. Regardez-moi les beautés de ces petits chaussons avec des citrouilles. Voilà, on me retrouve chez Yann en automne. Je les ai trouvés trop choux, donc du coup, voilà, je les ai pris en 38,39 et ils sont incroyables. Donc celui-là, quand je les ai vus, j'ai fait ok, je ne pars pas sans. Là, on va avoir des choses pour mon costume d'Halloween. Je ne vais pas vous dire ce que c'est, mais vous allez le deviner, c'est sûr, c'est une évidence. Si je vous montre tout d'abord, on va montrer celui-là d'abord. Je vais l'ouvrir parce que tout est tellement bien emballé. Je vais vous montrer d'abord ceci. Vous allez me dire, Cheyenne, on a compris direct, c'est une évidence. Donc il y a différentes tailles, je ne sais pas lesquelles je prendrai, mais c'est rangé dans une petite boîte comme ça. Et ce sont des dents de vampire. Vous avez compris? Si je vous montre le deuxième article, vous allez me dire ok c'est bon, c'est comment tu te déguises clairement. J'ai pris cela parce qu'en fait il y avait différentes tailles et il y avait de la petite colle en fait pour les dents et ça c'est beaucoup plus pratique que ce que j'ai vu jusqu'à maintenant dans les boutiques de déguisement en fait, clairement. Oh non, il est cassé, faut que je remette un point de colle. Bon, bah, il faut que je remette un point de colle. En gros, j'ai acheté un collier comme ça en dentelle et avec un camé, mais qui est décollé, donc il faut que je remette de la colle. Vous avez compris, je me déguise en Catherine Pierce. Voilà. Donc du coup, j'ai commandé aussi des lentilles. Alors là, j'étais assez surprise de trouver des lentilles, mais c'est exactement les mêmes qu'on peut trouver en magasin de déguisement, mais juste elles sont classe. Et en fait, je sais pas si vous allez bien voir, mais il y a un effet rouge sang, donc j'ai hâte de les mettre. Voilà, voilà. Ça, c'est... Oh, pas, ça va pas avec. Là, j'ai acheté du spray faux sang et du faux sang en fait liquide. Parce que c'était bien moins cher qu'en magasin de déguisement pareil. Donc du coup, j'ai commandé ça. Ensuite, j'ai trouvé ces petites boucles d'oreilles. Elles étaient à 2 €. Je sais, vous allez me dire Cheyenne. Mais je les ai trouvées vraiment très mignonnes. Bon, elles dureront le temps qu'elles dureront. Hein, puisque vous le savez, moi, je suis allergique aux bijoux qui ne sont pas... en argent ni en plaques et or. Je suis facilement allergique, mais quand je les ai vues, j'ai fait ok, elles sont beaucoup trop chaudes pour pas que je les achète. Voilà. Est-ce que j'ai besoin de m'expliquer? C'est des boucles d'oreilles avec des feuilles d'automne. Voilà, elles sont incroyables. Voilà, j'ai hâte de les essayer. On verra bien. Ensuite, à la base, si j'ai passé commande, c'est pour ça aussi. J'ai acheté des serre-livres transparents blancs parce que dans ma bibliothèque, en fait, les livres de mode sont très lourds et je pense que le sol n'est pas droit là où j'habite. Donc du coup, mes livres tombent en permanence et c'est vraiment fatigant.
Donc du coup j'ai acheté des serre-livres pour pouvoir les ranger. Donc j'ai hâte de pouvoir les installer. Et ensuite j'ai passé une énorme commande de coques de téléphone. Voilà, comme je vous l'ai dit, je n'achète jamais sur Shein. En général, ce n'est que pour les coques de téléphone parce que ça coûte quand même bien moins cher qu'en magasin, on va pas se mentir. Donc du coup, je n'achète que là-bas. Donc la première que j'ai achetée, je vais vous les montrer sur mon téléphone, ce sera beaucoup plus joli. Et je sais pas laquelle je vais mettre du coup, parce que je les ai toutes, voilà. Très compliqué. Alors la première, alors moi mon iPhone, je vous l'ai dit dans ma vidéo What's in my bag, c'est un iPhone 13 Pro Max. Donc je suis contente qu'on puisse aussi trouver des coques qui aillent encore avec l'iPhone 13 Pro Max sur Shein. Donc du coup la première, c'est une coque effet léopard marron. Je la trouve incroyable. Et comme le léopard est à la mode cette année, voilà. Après, on a, franchement, j'ai l'impression d'être une gamine dans un magasin de jouets tellement que je suis contente d'avoir reçu ma commande. C'est fou d'être comme ça. Mais vraiment, je suis trop heureuse. Je suis trop heureuse. Alors attendez, j'essaie de l'enlever. La deuxième, c'est une coque d'Halloween. J'ai commandé qu'une seule coque d'Halloween, il me semble, mais je la trouvais trop belle et j'ai dit ok, je la prends parce qu'elle est vraiment cool. Je pense que je vais peut-être mettre celle-là, du coup, vu qu'on est la semaine d'Halloween, pourquoi pas. C'est une coque avec des fantômes. Je la trouvais génialissime et super bonne qualité, vraiment trop cool. J'aime trop. Ensuite, nous avons, parce que j'en ai commandé combien des coques d'iPhone? J'ai pris une noire toute simple, basique au basique, mais je n'en avais pas et je me suis dit allons-y. Comme ça, quand je ne sais pas quoi mettre ou quand j'ai juste envie d'un truc sobre, je mets ma coque noire et c'est très bien. Donc attendez, là j'essaie juste de la mettre parce qu'elle est un peu plus difficile que les autres, j'ai l'impression, c'est le temps que ça se mette en place. Mais voilà, j'ai pris une coque noire tout à fait basique. Ça sur Amazon, on les paye une blinde alors que là j'ai dû la payer 80 centimes, même pas, peut-être 50 centimes. Donc bon, ça fera le temps que ça fera, hein, bien évidemment. Alors, attendez, parce que j'en ai 3000 des coques. J'ai commandé la même, cette fois-ci en un peu plus marron camel. Donc pareil que la noire toute simple. C'est juste quand je ne sais pas quoi mettre, je reste sur du simple. Comme ça, je ne me dégoûte pas du téléphone. Enfin, du téléphone. Je me dégoûte pas du motif, vous voyez. C'est pour ça que je ne veux pas mettre trop cher dans une coque. Parce que si on achète une coque super chère, super jolie, avec un motif, mais qu'après on en a marre, ben, on s'en lasse facilement. Donc voilà, donc là c'est un peu marron camel. J'aime beaucoup. C'est très simple et un effet doux, un peu velours, j'aime bien. Voilà, mais les coques sont par contre très serrées, celle-là je trouve comparée aux autres, mais par contre c'est bien parce que ça vient bien le téléphone. Ensuite on a cette coque là, alors là ça je sais ce que c'est une coque rouge bordeaux parce que je suis très fan du rouge bordeaux en ce moment, mais je trouve pas par contre énormément de fringues rouge bordeaux, j'ai beaucoup de mal. Alors celle-là par contre c'est un effet vraiment plastique pour le coup, mais ça me gêne pas, faut voir dessus. Hop, voyons voir. Voilà, c'est canon quand même. Voilà, et ça a un effet, vous voyez, un peu relief. J'aime trop. J'adore. C'est super joli. Ça met vraiment un effet sur le téléphone. C'est juste que moi, je suis pas habituée à la matière comme ça. Mais c'est très joli par contre. J'aime bien l'idée. Ensuite, on a, je crois, la même en marron chocolat. Puisque, que voulez-vous, le marron chocolat, c'est un peu ma couleur aussi. Donc c'est exactement la même, mais en marron foncé. Et j'aime bien aussi l'idée. Bon, par contre, c'est juste, faut que je m'habitue à la matière, quoi. C'est tout. Mais elle est canon aussi, j'aime beaucoup. Regardez-moi ça. Elle est grave canon, j'adore. Et la dernière, c'est une autre rouge bordeaux, parce que voilà, j'hésitais entre deux rouges bordeaux, forcément. Et quand je l'ai vue, j'ai dit, ok, je la prends. Parce qu'elles étaient vraiment pas chères. Et celle-là, j'avoue, c'est celle-là que j'ai le plus kiffé à la base. Parce que je la trouvais vraiment fun. Et vous allez comprendre, ça fait penser un petit peu à la coque wavy que j'avais blanche transparente cet été. Et quand j'ai vu celle-là, je dis ok, elle est vraiment cool pour l'automne, je trouve. Bon, c'est juste dommage que ça arrive fin automne, quoi, mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça. Hop, je place bien mon téléphone et regardez-moi la beauté. J'adore. Et celle-là, je l'ai payée 1,50 € aussi. Elle est ouf. Elle est ouf. J'aime beaucoup, je crois que je vais peut-être mettre celle-là aussi. Je sais pas, voilà mon problème. Je suis vraiment une balance, c'est-à-dire que j'achète des jolies coques et après, comme j'en achète plein, je sais plus quoi mettre. C'est grave, hein, ma vie. Voilà, je vais essayer les boucles d'oreilles et je vais vous faire un petit zoom pour vous montrer ça. Du coup, je vous ai fait un petit zoom pour vous montrer les boucles d'oreilles. Regardez-moi la beauté. J'adore, c'est hyper classe. C'est super joli, hyper classieux et vraiment trop joli. Et on les sent pas. C'est trop bien ça, par contre, des petites boucles d'oreilles qu'on sent pas comme ça. Mais je trouve ça hyper joli et hyper classieux. Vraiment, je m'attendais pas à aimer autant. Je suis désolée, je regarde dans le retour écran aussi, mais j'aime beaucoup. Je trouve ça vraiment super mignon. Vraiment, j'adore. Franchement, je suis trop contente. Voilà, comme je vous dis, je commande jamais sur Shein parce que c'est pas
C'est pas un site forcément où je trouve forcément des choses, c'est pas, voilà, mais là vraiment j'avais juste besoin de quelques petits trucs et je suis trop contente de ce que j'ai, donc trop cool quoi. Du coup, comme je vous le disais, à la place de cette ampoule, il va y avoir un lustre. Donc là, vous aurez l'image juste maintenant parce que c'est un peu éblouissant. Mais ça y est, je l'ai commandé. Donc du coup, il va arriver d'ici sous peu. Et selon comment ça donnera, je verrai peut-être pour rajouter des fausses poutres pour donner en fait un effet un petit peu dimension. Parce que comme vous pouvez le voir là, ça fait vraiment vide. Donc j'aime pas trop ça. Donc à voir, mais en tout cas, c'est ce qui va être fait ici. Ensuite, ce mur-là, à côté de ma coiffeuse qui est totalement vide, je voudrais mettre une étagère. Donc là, vous allez voir pareil, la photo. C'est une étagère que j'ai trouvée sur la Redoute, un peu en teck massif, un effet un peu vintage et un petit peu rustique que j'adore. Et je la verrai bien avec des décos. Après, à voir si j'en pose une seule ou si j'en pose deux, mais c'est ce que j'aimerais faire ici. Ensuite, par là, derrière ma porte, il y aurait un miroir. Donc là, vous allez avoir un aperçu, bon, bien évidemment, bien plus grand parce qu'il irait vraiment de tout en bas jusqu'à un peu plus haut, mais je voudrais essayer de le faire plutôt que d'acheter un arrondi comme je voulais le faire au départ. Et là, je mettrais peut-être une petite panière, enfin un petit truc pour faire un petit peu classe et en bois. Et ensuite ici donc on a ma télé, comme vous le savez je vous avais dit que je voulais mettre un cadre en bois de chez Samsung, mais en fait je veux le faire moi-même, donc du coup vous allez avoir une petite inspi qui s'affiche en même temps en plein écran, mais je trouve que ça serait vraiment super joli et beaucoup plus rustique. Et ici j'avoue que voilà, j'aimerais bien changer tous les cadres comme je vous ai dit pour mettre un peu du bois foncé, et je sais pas encore si je garde ces affiches ou pas parce que ce sont des affiches quand même qui me représentent bien parce que c'est mon côté un petit peu français et ce que j'aime bien du côté de la France. Mais j'ai envie, je sais pas, de mettre quelque chose un peu plus... Voilà, je sais pas encore, à voir, mais en tout cas sûr, je pense que je vais changer les cadres pour que ce soit beaucoup plus sympa. Et pour ce qui est de mon lit, du coup, je sais pas encore si je le reteins ou pas en bois foncé, en bois un petit peu comme vous voyez la boîte juste là. Je sais pas encore, il va falloir que je voie d'abord tous les éléments que je veux rajouter, voir si ça irait ou si ça ferait pas trop foncé. Parce que comme vous pouvez le voir, voilà, en fait ce que j'aime pas du tout, c'est que ça fait un mur vide. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait pas du tout comme j'étais dans l'ancien appartement. Du coup, là, il va falloir que je trouve un autre tableau pour remplacer parce que Pumpkin Patch, ça va pas rester toute l'année, clairement. Et ici aussi, il faudra que je trouve un cadre pour remplacer celui de l'automne. Là, je me disais peut-être même pourquoi pas mettre un espèce de tableau peut-être pour me noter un petit peu vu que c'est mon coin un petit peu bureau. Voilà, et c'est en gros un peu tout ce que je veux faire comme petits travaux. En soi, c'est pas énorme, c'est pas refaire de la peinture, refaire un plancher ou quoi que ce soit, mais c'est des petits travaux que je veux faire pour rendre ma chambre un peu plus cool quoi. Et juste ici, j'ai un pan de mur qui est complètement vide. Alors ne faites pas attention, ça c'est les anciens locataires qui ont fait un truc affreux et il va falloir que j'essaye de réparer ça. Je voudrais enlever le verrou, mettre une nouvelle poignée, enfin ça c'est à part. Mais c'est pour ça que j'essaie de vous le cacher dans les vidéos parce que je trouve pas ça très joli. Mais voilà, juste ici, je sais pas encore, je voudrais mettre quelque chose parce que je trouve ce côté bien vide en fait, mais je sais pas quoi mettre pour pas que ça fasse trop avec le mur qui est juste là déjà rempli de cadres. Donc là encore c'est un peu l'espace inconnu. Déjà j'ai réussi à l'habiller un petit peu avec une petite table, mais voilà. Ça c'est le seul endroit où je sais pas trop quoi faire et j'avoue j'aimerais bien essayer de changer ce truc là je trouve ça moche. C'est des petits détails hein, mais moi j'aime pas donc je sais pas quoi faire. Du coup voilà en gros ce que j'aimerais mettre en place ici. C'est vrai que je suis toujours en recherche d'appartement, vous le savez, je vous l'avais dit, c'est un petit peu mon projet, mais j'ai quand même envie de me sentir encore plus à l'aise dans cette chambre-là que je ne le suis déjà parce que j'ai quand même pas mal de choses qui font que je me sens quand même à l'aise. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange encore. J'ai l'impression que c'est fade, que j'ai juste posé des meubles mais que c'est fade et donc je pense qu'il faut que je mette un petit peu le goût farmhouse et rustique et ça va me permettre aussi de faire des travaux, des choses, voir si je peux réussir à le faire et voir si ça me plairait et si j'en serais capable aussi dans mon appart. Donc voilà, c'est plutôt cool. Vous êtes en train de vous dire sûrement mais elle a encore changé de suite alors qu'elle était avec un pull tout à l'heure. En fait j'ai changé de pull parce que Pearl a eu de nouveau un gros saignement de nez comme je vous en ai parlé ce matin au tout début de la vidéo. Elle a énormément saigné, j'ai essayé de pas paniquer, c'était compliqué, heureusement que ma mère était avec moi. Et donc du coup elle en a mis sur mon pull, donc il a fallu que je change. Voilà, donc je pense que je vais passer une nuit bizarroïde parce que je pense que je vais pas mal la surveiller. Et, euh, et voilà quoi. Donc bah écoutez, moi j'espère que ce petit vlog vous a plu. C'est vrai que c'était un vlog plus blabla que de sortie, vous montrer plein de choses. Je reprends juste, j'ai l'impression que je sais plus comment filmer un vlog, clairement. Donc voilà, je vais essayer de vous en filmer plus. Je vais essayer. Je dis pas que j'y arriverai, mais je vais essayer en tout cas. Et voilà, bah écoutez, si cette vidéo vous a plu, je vous laisse la liker, la partager, vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. D'ailleurs,
pourquoi c'est pas encore fait? Voilà, et puis bah voilà, laissez-moi un petit pouce bleu, bref, tout le blabla habituel que je vous dis à chaque fois. Moi, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite dans un prochain vlog. Salut!